Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, Bonsoir madame, nous allons bien. super. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce dernier atelier de formation qui porte sur la méthodologie du Big Tech. Je pense que nous allons commencer très rapidement en attendant que les autres se connectent. Comme je l'ai notifié tout de suite et comme les collègues l'ont notifié plus tôt, aujourd'hui, c'est notre dernier atelier de formation. Et ça portera sur la méthodologie du PICTEC. Du coup, l'objectif de cet atelier de formation, c'est de vous permettre de comprendre les éléments clés et d'un pitch deck efficace, de savoir comment est-ce que vous pouvez structurer un pitch deck de manière logique et persuasive. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, déjà le pitch deck, c'est l'outil que nous allons utiliser et du moins, c'est l'outil qui sera envoyé aux investisseurs. Donc, comme on l'avait souligné plus tôt lorsque je faisais la formation sur le mémo d'opportunité, c'est que ce mémo d'opportunité est important. Du moins, ça va vous faciliter la rédaction du pitch deck. Juste pour rappel, il y a vraiment un lien entre le mémo d'opportunité et puis le pitch deck. Donc, le pitch deck, c'est le document final qu'on envoie aux investisseurs par le mémo d'opportunité. Mais le mémo d'opportunité, ça vous permet de faire des recherches sur les différents projets que vous avez identifiés, de vraiment creuser. Donc, ça vous facilitera la rédaction du pitch deck. Avec cet atelier de formation, vous allez connaître et comprendre déjà c'est quoi on appelle pitch deck, quels sont les éléments qui composent un pitch deck et comment est-ce qu'on vous pouvez structurer un pitch deck. Donc, concrètement, c'est quoi un pitch deck? Dans quel cadre on rédige un pitch deck? Donc, dans le cadre d'un concours d'appel à projet ou de processus de levée de fonds, ou peut-être avant une discussion avec des potentiels partenaires ou investisseurs, on vous demandera systématiquement une présentation de votre projet. Donc, votre pitch deck. Donc, c'est le terme anglophone qui est utilisé, qu'on appelle parfois le business pitch. Donc, concrètement, un pitch deck, c'est une présentation PowerPoint courte et de 10 à 15 slides. Donc, qui couvre tous les aspects d'une startup de façon concise et attractive. Donc, plus simplement, avec le pitch deck, et un investisseur doit pouvoir comprendre concrètement c'est quoi votre projet, soit c'est quoi qu'est-ce que vous offrez et comment est-ce que ça marche. Donc, avec le pitch deck, bien avant même que vous n'ayez pitché, et le pitch deck doit donner toutes ces réponses-là à votre potentiel partenaire ou investisseur. Pourquoi rédige-t-on une pitch deck? Donc, c'est pour expliquer rapidement et exactement ce que votre entreprise propose, comment est-ce que est son positionnement sur le marché. Aussi, de montrer que votre offre est unique, originale et qu'elle correspond à un véritable besoin. Aussi, ça permet d'inspirer le jury et le séduire et le faire croire en vous et en votre projet. Donc, aussi, ça permet de montrer qu'il y a une équipe qui est déjà mis en place. Cette équipe est nécessaire pour la résolution du problème et aussi, ça permet de montrer à l'investisseur la capacité que vous avez pour réaliser et votre projet s'il vous donne son argent. Pour vraiment aller dans le détail, pour vous permettre de comprendre, on a essayé de travailler sur un modèle de pitch deck. Donc, je pense qu'il y a un modèle de pitch deck qui vous sera envoyé, soit si si ce n'est déjà le cas. Madame Fidelia va en tout cas, va nous confirmer cela. Mais je sais qu'on vous a envoyé un modèle de mémo d'opportunité et puis un modèle de pitch deck, si je m'abuse. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je sais qu'on vous l'enverra. Pour revenir à notre atelier, un modèle de pitch deck. Donc, voici une proposition de dérouler, proposition de plan. Pour un pitch deck. On avait parlé plutôt de 10 à 15 slides.
Donc, pour une proposition de plan, il y a une première slide où vous allez présenter le projet, ou soit mettre le nom du projet. Si vous avez des logos, vous les mettez. Et la deuxième slide où vous présentez le problème. Troisième slide, solution. Quatrième slide, votre produit, le fonctionnement de votre produit. La cinquième slide, votre marché. Sixième slide, business model et concurrence et différenciation. Ensuite, et le stade actuel où vous êtes et vos prochaines étapes à court terme. Vous allez présenter votre équipe, votre besoin de financement et puis une dernière slide où vous laissez les contacts. Donc, on va voir tout ça plus loin tout de suite, plus en détail tout de suite. Donc, la première slide. Donc, sur cette slide, ce qui doit figurer, c'est le nom de votre startup ou de votre projet, une photo représentative de votre projet ou de votre startup si elle est déjà créée, et le slogan, si vous en avez, votre logo, si elle est déjà créée, et aussi la date et l'événement pour lequel vous avez créé ce pitch. Donc, c'est aussi optionnel, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le mettre. Donc, on parle de la date et l'événement et tout. Donc, si c'est pour le bootcamp et que vous devez pitcher, peut-être vous mettez la date du bootcamp et tout. Donc, tout ça, là, toutes ces informations doivent figurer sur la première slide. Donc, et pour chaque partie, on a essayé de mettre des exemples. Donc, par exemple, cette présentation PowerPoint, donc c'est cette présentation qui vous sera normalement envoyée et pour vous permettre, du moins pour vous permettre de rédiger votre pitch deck. Donc, j'ai utilisé ça en termes d'exemple. Donc, comme je vous l'avais dit tantôt, la première slide, il faut le nom de la startup, une photo représentative de votre projet ou de la startup et le slogan, c'est optionnel si vous en avez, le logo et puis la date. Donc, vous voyez bien sûr cette slide. Diacev, c'est le nom du projet. Donc, pour réduire le coût du diabète partout en Afrique. Donc, c'est le nom du projet, c'est le slogan. Et là, il y a en bas là-bas, on a mis Pitch Deck version 1 juin 2004. Donc, et aussi là, il y a une photo. Donc, voici un peu cette slide qui résume, un exemple qui résume ce qui a été dit au niveau d'ici. Donc, sur la deuxième slide, vous allez présenter le problème. Donc, présentation du problème. Donc, là-bas, il s'agit d'identification claire du problème ou du besoin auquel répond votre projet. Donc, cette partie doit montrer pourquoi votre projet est pertinent. Donc, dans cette slide, vous allez expliquer l'importance, pourquoi est-ce que le problème est essentiel et quel est son intérêt. Et l'identification, vous allez formuler de façon claire et concise le problème que vous essayez de résoudre. Les données de soutien, peut-être vous pouvez appuyer le problème avec les chiffres pertinents. L'impact, donc vous allez montrer les conséquences concrètes pour le marché cible et les opportunités. Donc, vous allez souligner l'opportunité unique que le problème représente. Donc, organiser les éléments pour une présentation percutante, présenter et ajuster la diapositive en fonction des retours. C'est vrai que c'est un peu long, mais tout ça se résume peut-être en quelques phrases. Donc, et comme je vais encore insister une fois, si vous avez déjà rédigé votre numéro d'opportunité, je pense que pour le PowerPoint, pour la présentation du problème, ça ne doit pas poser de problème. Donc, un exemple aussi pour ce même PowerPoint qui était le projet qui était de réduire le coût du diabète partout en Afrique. DIACF, c'est ça le nom du projet. Voilà. Donc, pour présenter leur problème, voilà, ils ont mis le saviez-vous. Donc, un ménage sur six en Afrique subsaharienne, un ménage sur six dépense plus de 10% de son revenu total ou 40% de ses dépenses non alimentaires en frais de santé, aggravant ainsi leur vulnérabilité financière. Donc, dans cette petite phrase-là, il y a tout ce on vient de citer et il a expliqué le pourquoi le problème est important. Il a été formulé de façon claire et concise le problème et appuyé sur les données de soutien. Donc, appuyer le problème avec les chiffres pertinents. Il a parlé de 10% et un ménage sur 6 dépense plus de 10% de son revenu total, de 40%.
de ces dépenses non alimentaires en frais de santé. Donc, vraiment, déjà c'est la partie, la slide présentation du problème. Donc, quand on le lit, on doit vraiment comprendre dans votre phrase que vous nous exposez un problème. Déjà, quand on voit que, OK, il y a un problème dans la slide suivante, on va comprendre c'est quoi vous proposez par rapport à à ce problème-là. Donc, ils sont allés plus loin. Le diabète, on fait un chiffre. Donc, ils ont dit plus de 24 millions de diabétiques. Il y a plus de 24 millions de diabétiques en Afrique en 2021. Il y a 134% d'augmentation. Il y aura 134% d'augmentation d'ici 2050. Donc, c'est la prévision à 55 millions de cas en 2045 et 54% des personnes diabétiques ne savent pas qu'elles sont touchées. Donc, ça, c'est le problème. Donc, je sais pas. Donc, voilà un peu de façon très, très explicite à travers cet exemple, tout ce qu'on vient de dire ici. Déjà, dans la partie problème, ils ont expliqué, ils ont donné les chiffres de façon générale. Ensuite, ils ont expliqué, ils ont posé le problème. Là, le problème qu'on voit ici, c'est que 54% des personnes diabétiques ne savent pas qu'elles sont touchées. Du coup, là, il y a un problème. Maintenant, la slide qui va sur maintenant, on va présenter maintenant par rapport à ça, cette fois-ci, ce que l'on propose. Donc, sur la partie solution. Dans la partie solution, vous allez décrire votre solution en expliquant comment est-ce qu'elle répond aux problèmes identifiés. Donc, vous allez mentionner les éléments innovants qui différencient votre projet des solutions qui existent déjà. Donc, brièvement, vous allez présenter votre solution au problème. Donc, il y a un exemple de test qui est là, mais c'est à titre d'exemple. Donc, là-bas aussi, on doit voir votre proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, c'est la déclaration claire sur les résultats tangibles qu'un client va obtenir à travers l'utilisation de votre produit ou service. Donc, de façon simple, qu'est-ce que le client a de plus en utilisant peut-être votre solution ou peut-être votre produit ou votre service. Donc, elle doit être centrée sur le résultat et démontrer la valeur commerciale de ce que vous offrez. Donc, voilà un peu de façon très, très, très succincte la partie où il faut présenter la solution. Donc, on continue toujours sur notre exemple de, du projet Diacev. D'abord, ils ont présenté leur mission. La solution, c'est de prévenir la maladie, optimiser les coûts des soins et améliorer la qualité de vie tout en assurant la sécurité financière des personnes diabétiques. Ils sont allés plus loin. Ils ont présenté les enjeux autour du diabète. Déjà, quand on parle ils ont dit que 54% des personnes sont diabétiques et ils ne le savent pas. Et ceux qui sont aussi souffrants, et il y a aussi un problème qui est là-bas. Donc, quels sont les enjeux autour du diabète? Il y a la partie prévention. Donc, au niveau de la prévention, entre 2011 et 2021, la région a enregistré une multiplication par 5 du diabète de type 1 chez les enfants. Donc, le diagnostic, parce que 100 personnes atteintes de diabétique parce que sur 100 personnes atteintes de diabétique, seulement 46 ont été diagnostiquées. Au niveau du traitement, seulement 11% des diabétiques en Afrique subsaharienne reçoivent un traitement approprié. Et maintenant, au niveau du financement et des soins du diabète, et dans 4 familles sur 10, en moyenne, 56% du revenu familial est absorbé par les coûts des traitements médicaux par un membre diabétique, menant souvent à la pauvreté économique. Donc, juste pour la thématique autour du diabète, on a vu la partie prévention du diabète, comment est-ce qu'on prévient cette maladie, comment est-ce qu'il est diagnostiqué au niveau du traitement aussi, ce qui est, et quels sont les chiffres et tout, et le financement aussi. Donc, cette partie, c'est pour vraiment appuyer le problème qu'ils ont diagnostiqué. Donc, ça aussi, c'est la partie, OK, voici les chiffres qui sont là. Maintenant, ça, c'est la solution que le projet DIACF propose. Donc, il a décidé de se positionner sur ces enjeux, la prévention, diagnostic, traitement et financement. Concrètement, il se positionne au niveau de la prévention et diagnostic. Donc, là-bas, DIACF veut proposer un glucomètre connecté, donc une application de suivi, une gamification des conseils. Donc, ça, c'est la solution, c'est une application. Donc, au niveau du traitement, aussi, c'est que c'est le gluconètre et le glucomètre connecté. Il y a le glucomètre qui est connecté, donc ça permet de suivre, peut-être de détecter le diabète et tout, le parcours santé. Donc, il y a cette partie, il y a la médecine
traditionnelles et alternatives. Donc, ça permet de donner des solutions sur comment est-ce qu'il faut, donc, on peut traiter le diabète, peut-être que ce soit au niveau de la médecine alternative ou soit traditionnelle. C'est quoi les plantes qu'on peut utiliser pour soigner le diabète. Et plus loin, et côté traitement, il y a un carnet de notes patients, donc, et médecins. Et aussi au niveau du financement, ils ont l'application, dans l'application Diacève, il y aura un suivi et rapport des dépenses. Donc, combien est-ce que le patient a dépensé pour le diabète et tout. Et le planning budgétaire et épargne pour savoir s'il doit mettre de l'argent pour pouvoir prendre en charge et le traitement de son diabète ou soit souscrire à des assurances. Donc, voilà un peu la solution de Diacève. Il se positionne au niveau de la prévention, du traitement et du financement. Donc, seulement avec l'application, le patient aura tous ces services. Ok, Donc, merci beaucoup, Mardia. Avant de continuer, nous allons voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, levez la main ou bien écrivez dans le chat, s'il vous plaît. merci Paco. Merci Paco. Et je pense que il sera Oui, beaucoup plus préférable qu'on prenne les questions à la fin, si à tu la le fin. permets bien. Ok, Oui, oui. Une fois d'accord. que j'aurai présenté les diapos et tout, puisque c'est un tout, donc on va poser les questions à la fin. Donc, comme je le disais tantôt, là, je vous présentais la solution. Donc, la solution Diacève, voilà la solution que Diacève propose. Donc ça, je le rappelle, c'est à titre d'exemple pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'on a dit ici sur la partie solution, c'est-à-dire que vous allez expliquer comment est-ce que votre solution répond aux problèmes identifiés. Donc ensuite, dans la quatrième slide, il y aura de me présenter les fonctionnalités de votre produit ou de votre service. Là-bas, vous allez donner des détails sur la technologie, le processus impliqué pour, le processus est impliqué pour produire votre produit et ou délivrer votre service et les données techniques du produit final. Donc, pour cette slide, soyez spécifique, vous allez présumer que le lecteur a une connaissance minimale de votre industrie. Donc, ceci aussi, c'est une extension de votre proposition de valeur. Donc, concrètement, dans cette partie fonctionnalité, vous expliquez comment est-ce que votre produit, comment est-ce que elle est utilisée et tout, et aussi comment est-ce que c'est quoi le plus que gagne et comment je vais dire et l'utilisateur final en utilisant votre produit ou soit votre service. Donc aussi, on continue dans notre exemple pour le projet Diasave. Donc là-bas, ils ont présenté la fonctionnalité. Donc la solution de Diasave pour réduire le coût des diabètes de type 1 et 2. Donc une application, donc l'enregistrement de toutes les dépenses de santé qui sont liées au diabète, diagnostic, soins, etc. Donc obtenir des rapports de l'estimation des dépenses automatiques assistées par l'IA, faciliter le financement avec les outils d'épargne, souscription aux assurances et suivi des remboursements. Donc, il y a aussi tout ça, c'est connecté à des solutions partenaires. Donc, la solution Diacil permettra de prévenir et sensibiliser au dépistage afin de réduire les risques, améliorer le suivi du traitement, prodiguer des conseils pour mieux vivre la maladie. Donc, à travers cette image, et ça montre clairement comment est-ce que l'application Diacil sera utilisée. Donc, voilà un peu, ils ont ici précisé c'est quoi les bénéfices pour les utilisateurs. Toujours la partie où vous remontrez et vous montrez encore c'est quoi la proposition de valeur que vous mettez pour votre produit. C'est quoi et qu'est-ce que l'utilisateur final gagne plus en utilisant votre produit. Donc, les bénéfices, on a parlé ici pour les potentiels diabétiques. Donc, ceux qui ne savent pas qu'ils font la maladie, ils peuvent utiliser l'application. Donc, ils peuvent prévenir la maladie avec les conseils de santé et les outils de diagnostic, assurer un meilleur traitement de la maladie et optimiser le coût avec un rapport de dépenses et des solutions. Donc, pour les assureurs, donc, ça permet de réduire les risques et coûts grâce à la prévention au diagnostic précoce, optimiser l'estimation du budget et acquérir de nouveaux clients. Donc, l'application Diacel s'adresse aux
diabétiques ou potentiels diabétiques pour ceux qui ne font pas la maladie et peuvent utiliser l'application et aussi aux assureurs. Donc, ils peuvent aussi utiliser la maladie pour réduire les risques et les coûts grâce à des diagnostics précoces. Donc, il y a aussi la partie marché. Et avant d'attaquer cette partie marché, je tiens encore une fois à rappeler que déjà avec les mémos d'opportunité et tout, il y a toutes ces informations que vous aurez déjà détectées et mis dans le mémo d'opportunité. Maintenant, si c'est que vous avez des projets, mais si vous avez déjà votre startup et tout, c'est encore beaucoup plus facile et tout. Donc, c'est pas maintenant que vous allez chercher les informations, mais le mémo d'opportunité, c'est pour vous permettre ça vous servira de base, soit de support pour rédiger le pitch deck. Donc, dans la partie et solution, vous allez présenter le produit, présenter votre solution. Maintenant, c'est quoi les marchés? Et c'est quoi vous allez donner des éléments, vous allez donner sur le marché aussi. Donc là-bas, vous allez expliquer, vous allez donner quelques données clés sur le marché potentiel. C'est quoi la concurrence, c'est quoi les tendances qui rendent le projet opportun. Donc, là-bas, vous pouvez éviter les détails, préférer les chiffres clés ou les points. C'est pas beaucoup parler, mais c'est vraiment des points, des chiffres pour appuyer le problème que vous avez détecté. Donc, là-bas, vous allez mettre en avant les segments de marché spécifiques et les types de clients que vous visez. Donc, est-ce que c'est un marché de masse? Est-ce que c'est un marché de niche? Comment est-ce que le marché est segmenté? Est-ce que c'est une plateforme multi-acteurs? Donc, vous allez parler en termes de taille de marché, revenu annuel et votre futur parc prévisionnel et tout. Donc, voilà un peu aussi comment est-ce que ça se présente pour le projet Diasave. Donc, les chiffres du marché, il y a 28,3 milliards de dollars. Donc, ça, c'est la taille du marché africain de l'assurance maladie. Et il y a 13 milliards de dollars, c'est le montant de dépenses liées au diabète en Afrique. Donc, c'est le montant que les diabétiques dépensent pour le traitement de leur maladie. Donc, la prévision est de 59 milliards d'ici 2030. On a dit que d'ici 2030, il y aura beaucoup plus de diabétiques et ils auront à dépenser beaucoup. Donc, ça montre une opportunité pour le projet Diasave. Donc, avant d'aller au modèle économique, d'ici là, est-ce que vous avez des questions? J'espère que je ne parle pas seule hein, et qu'il y a des personnes qui sont connectées. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, peut-être vous pouvez laisser des messages dans le chat et tout. Euh, allô? OK, super. Il y a plus de questions. Donc, on continue sur le modèle économique. Une fois que vous avez présenté le marché, vous allez maintenant passer au modèle économique. La prochaine slide va présenter votre modèle économique. Comment est-ce que la startup gagne de l'argent? Comment est-ce que votre projet gagnera de l'argent? Donc là-bas, vous allez présenter comment est-ce que le projet va générer des revenus. C'est quoi le modèle économique? Voilà, est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est une vente directe? Est-ce que c'est la publicité? Comment est-ce que votre projet gagne de l'argent? Donc ça, vous pouvez faire un diagramme des processus décisionnels ou des clients indirects. Ça, c'est encore loin et c'est optionnel. Mais très, 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 très succinctement, vous allez présenter si c'est comment est-ce que le projet gagne de l'argent. Donc, on va aller continuer sur notre projet Diasave. Donc, les sources de revenus, ça, c'est un abonnement premium, autant pour moi. Donc, plus les outils de diagnostic. Donc, tout ça, c'est un abonnement. Et puis, l'outil de diagnostic, c'est un truc qui sera payant pour l'utilisateur de l'application. Maintenant aussi, ça, c'est au niveau de l'utilisateur. Il y a aussi des portails d'assurance qui pourront à faire aussi. Il y a aussi l'abonnement premium. Donc, ça, c'est pour les personnes malade via assurance B2B, B2C. Donc, tout ça aussi, donc ça, et
Dans ça, l'application aussi pourra vendre les données analytiques. Donc, B2B, B2G. B2G, c'est vous vendez au gouvernement. Donc, vous allez vendre des données aux assurances, les chercheurs et les organismes de santé publique. Donc, ça, c'est comme ça que le projet DIACEF compte gagner de l'argent. Donc, on continue. Une fois que le modèle économique il est clair, vous allez, dans la prochaine slide, présenter votre concurrent. C'est qui vos concurrents? Le projet, il est là, oui, mais c'est qui les concurrents qui sont déjà sur le marché? Donc, vous allez essayer, dans cette slide, de montrer quelles sont les autres startups, les entreprises qui essayent déjà de résoudre le même problème. Comment est-ce que les clients résolvent ce problème actuellement et tout, et en quoi est-ce que vous êtes différent de votre ou de vos concurrents. C'est quoi votre proposition de valeur, c'est quoi votre plus? Et différenciateur courant. Donc, ça peut être la performance, est-ce que ça peut être, et ça peut être la personnalisation, peut-être c'est l'efficacité, peut-être c'est le design que vous utilisez autrement, ça peut être le prix. Donc, ce sont des éléments qui pourront peut-être vous différencier de vos clients. Ça peut être la réduction des coûts, la réduction des risques, accessibilité, et commodité, marque au statut, impact social ou environnemental. Donc ça, ce sont des exemples. Comme on l'a demandé, en quoi est-ce que vous êtes différent de vos concurrents? Donc, tous ces éléments peuvent vous permettre de vous appuyer sur ces éléments pour dire que, OK, par rapport au prix, moi, je sais, peut-être mon service est beaucoup moins cher par rapport à ce que propose mon concurrent. Donc, on continue toujours avec Diacef et tout. Eux, ils ont montré leur positionnement. Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ses concurrents? D'abord, il y a Wapsito du Cameroun, il y a Dokita Ace du Togo. Donc, offre spécifique au diabète, non. Prévention et diagnostic, non, suivi du patient et son traitement, oui. Donc, avec Diacef, il y a le suivi du patient et son traitement qui est pris en compte. Et déjà, il y a en France, il y a Gloco et Audita en Égypte. Et voilà. Donc, ça, c'est l'outil que le projet Diacef a utilisé pour montrer son positionnement. Il y a aussi cet outil-là qui est aussi utilisé et tout. Donc, là, c'est le rapport qualité et puis le prix. Donc, en bas, c'est un peu comme un diagramme et tout. Et là, il y a la qualité qui est mise en bas, qualité haute, prix faible et puis prix élevé. Là, maintenant, avec ce diagramme, vous pouvez positionner les acteurs qui sont déjà sur le marché et qui proposent le même produit ou service que vous. Donc, vous allez voir ici, on a parlé de qualité moindre et prix faible. Donc, là-bas, on voit H&M, là, on a quitté Diacef et c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que ce modèle, il y a aussi un autre modèle. Au niveau de qualité, il y a le prix qui est faible aussi. Et pour H&M, la qualité est moindre et le prix est faible. Alors qu'en haut, maintenant, si on prend à droite ici, il y a Petit Bateau qui propose de la qualité, mais à un prix élevé. Donc, ça aussi, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour montrer la concurrence. Une fois que la concurrence elle est montrée, vous allez passer dans la prochaine slide, présenter le statut actuel et les prochaines étapes à court terme. Donc, concrètement, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet? Donc, vous allez expliquer où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre projet, les progrès et mettre en avant les progrès récents et les étapes importantes à court terme. Donc, si vous êtes déjà une start-up établie, ou soit même si vous êtes dans l'informel et tout, donc sur cette slide, vous allez présenter ce que vous avez déjà fait. Est-ce que c'est déjà le prototype que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait l'étude de marché? Est-ce que les gens vous connaissent déjà et tout? Vous allez, dans cette slide-là, très succinctement, vous allez présenter ce qui a déjà été fait et c'est quoi les next steps, c'est quoi les prochaines étapes à court terme. Quand on parle de court terme, c'est peut-être dans 12 mois, dans 1 an, dans 2 ans et tout. Donc, justifier, lister jusqu'à 3 accomplissements et 2 étapes importantes. Donc, ça peut être un exemple, les approbations réglementaires, si vous êtes une start-up et tout, est-ce que vous avez déjà, si c'est les produits que vous proposez, peut-être si vous avez déjà les certifications, vous allez les mettre, les avancements des tests en cours, le smoke test, est-ce que vous avez déjà testé les produits, est-ce que vous avez vu les premiers utilisateurs? Donc, dans ce slide, j'allais présenter ce qui a déjà été fait. Donc, vous allez justifier en quoi ces accomplissements vont mener à l'augmentation
de l'acquisition de futurs clients. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? En quoi est-ce que ce que vous avez déjà fait, vous avez déjà fait quelque chose maintenant, c'est quoi? De quoi est-ce que vous avez besoin? Et c'est quoi les prochaines étapes pour vraiment, et, vraiment mener à bien votre projet. Donc, on conseille le développement de produits et services et la validation des clientèles et tout ce qui peut générer une source de revenus récurrente et prévisible est plus c'est important que de gagner des concours. Donc, vraiment, la base, c'est d'utiliser des chiffres, c'est de mettre du concret, pas juste faire des phrases, mais des phrases. Sur cette slide, vous allez mettre des choses que vous pouvez justifier. Donc, si vous dites que vous avez déjà fait la certification et tout, le partenaire ou bien le potentiel partenaire peut vous demander d'amener les preuves. Donc, sur cette slide, mettez ce que vous pouvez trouver. Donc, toujours pour le projet TIACIB, voici les listés pour les 12 prochains mois. Donc, recrutement du staff, donc formation de l'équipe et de cofondateurs via un headhunting ciblé par Energy Generation. Donc, enquête de terrain, les études de marché primaire avec interview pour mieux comprendre la demande. Et il y a le test donc, test d'une version alpha du produit afin de vérifier les hypothèses de marché et impulser un début de traction. Et aussi le roadmap produit à partir des enquêtes terrain et des résultats du MVP. Donc, élaborer des personas, des user stories, un backlog et une roadmap produit à dérouler agilement. Donc, la feuille de route du produit. Donc, dans les 12 prochains mois, il doit pouvoir mettre en place le produit, faire le test et tout, et avoir une feuille de route produit. Ça, c'est pour le projet TIACIB concrètement pour cette partie. Et pour cette partie, stade actuel et étape à court terme. Ça, c'est les étapes à court terme pour le projet TIACIB. Voilà, ensuite, vous allez présenter l'équipe dans la prochaine slide. Donc là-bas, vous allez donner un aperçu de votre équipe et des conseillers si vous en avez déjà. Donc, vous allez mettre en avant pourquoi vos conseils sont les mieux placés pour accompagner la croissance de votre entreprise, identifier les lacunes dans l'équipe et tout ça sont des tests et tout. Mais là, tout simplement, vous pouvez mettre la photo de votre équipe. Comme ici pour le projet TIACIB. Et là, on a parlé de CEO responsable du management, le head produit et marketing. Ça, c'est le CMO avec une expérience sectorielle dans le secteur de la santé, le CTO. Donc, c'est avec une expérience dans la health tech et pour la fintech. Donc, là, il n'y a pas les photos parce que ce n'est pas encore fait. C'est ce que nous essayons de faire avec vous. Donc, si vous avez des projets et tout avec votre pitch deck, donc, à travers, quand vous viendrez au bootcamp, je pense que vous allez former les équipes et tout. Et une fois que chaque équipe, chaque projet aura son équipe dans le business, la partie CEO, vous mettez la photo du CEO, le CMO, vous mettez sa photo, le CTO, vous mettez sa photo. Donc, propulsé par Energy Generation, ça, ce sont les détails. Il y a aussi cette partie, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez présenter aussi comme ça, juste avec les photos et tout. Donc, vous mettez les noms, le CEO, le CTO, le CMO. Ensuite, une fois que vous avez présenté l'équipe, vous allez maintenant mettre votre besoin de financement, le call to action. C'est quoi vous avez besoin, de quoi avez-vous besoin et oui, vous allez mettre là-bas de quoi vous avez besoin. Donc, le call to action dépendra du type d'audience que vous avez en face de vous et quels sont vos besoins actuels en termes de soutien. Est-ce que c'est l'expertise, compétences, mentorat et en termes financiers? De combien avez-vous besoin. Si vous avez déjà la start-up et que vous avez déjà un fonctionnement et de combien avez-vous besoin concrètement, à quoi est-ce que l'argent là va servir, comment le public peut vous aider, attendez-vous de en particulier. Donc, une fois que vous avez présenté tout ça, vous avez présenté le produit et le problème, la solution, votre solution et ce que vous essayez de faire et toute votre équipe. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez des partenaires et potentiels? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Donc là-bas, sur cette slide, vous allez faire votre call to action. Donc, que peut faire votre entreprise ou comment ce grand problème est résolu si le public s'implique maintenant? Donc, c'est ici, à partir de ces slides-là, que ceux qui vous ont suivi depuis le début, là, c'est ici, ils doivent savoir en quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer à votre projet. Et enfin, la dernière slide, vous allez présenter vos contacts.
Si vous avez des adresses mail, vous les mettez. Le lien vers les réseaux sociaux de la startup LinkedIn ou Facebook. Vous allez remercier votre auditoire pour son attention. Donc, ça peut juste être des contacts et puis parfois une autre slide pour dire merci. Donc, voilà un peu pour aussi cette dernière slide. Voilà un peu comment vous pouvez le présenter. Donc, je pense que on va s'arrêter là et on va vraiment prendre des questions. Ceux qui ont déjà commencé, là, comme c'est le dernier atelier de formation, je pense que ceux qui ont des préoccupations sur le mode d'opportunité, si vous avez des questions, on est là, vous pouvez les poser directement. Et s'il y a des questions concernant le PowerPoint et sur qu'on vient de présenter l'atelier, nous sommes aussi preneurs pour des questions. OK. Et Du merci coup, Nadia pour la présentation. Il y a une question dans le chat sur le diapo de marché. La question OK. de Gaston qui dit, est-ce que cela consiste à préciser les tranches d'âge qui peuvent bénéficier du produit? Est-ce que nous pouvons donner la population d'un pays comme notre marché, par exemple? Oui, 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 effectivement, c'est bien cela. On a parlé de segmentation. Donc, si c'est le marché, c'est un marché de masse, est-ce que c'est, tout ça, oui, 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 c'est cette partie-là. Vous allez préciser tout ça si vous avez ces informations. Si c'est votre produit ou soit le marché que vous ciblez, vous dites que soit le Togo, c'est un marché jeune de combien de millions de personnes. Tout ça, c'est ici que vous allez mettre tout ça. Donc, oui, pour les deux questions. Oui, mardi, on a une main. Monsieur Christian, je vais désactiver son micro. Allez-y, Monsieur Christian. Ok, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Moi, c'est Christian Chambaro. Je suis à Cara. Bon, Ah, moi, merci. j'aimerais savoir, est-ce qu'à la fin, on ne peut pas avoir cette présentation-là, Oui, même si c'est permis. oui, il n'y a pas de souci, on vous enverra ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'était ma question. Bon, ok, c'est ça. Ok, merci, Monsieur Christian. On va aller sur... Il y a Fidèle qui va ajouter un élément de réponse. Pardon? Fidèle va ajouter quelque chose. Ah, ok, ok. Fidèle, allez-y. D'accord. C'est par rapport à à la question de Monsieur Christian, quand il a demandé si on peut avoir la présentation. C'est juste pour ajouter une nuance que le document en lui-même spécifiquement, vous ne pourrez pas l'avoir, mais c'est le lien de l'enregistrement de l'atelier que nous vous enverrons par mail. C'est bon. Ok, merci Fidèle pour la précision. On va recevoir maintenant Monsieur Odilon. Ok. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame Mardia et puis Madame Paco. Euh, Ma question, elle, tournera plus sur le bootcamp. J'ai reçu un lien Canva aujourd'hui qui détaille la ville de Lomé, les possibilités qu'il y aura et tout pour les étrangers. Je veux savoir, en fait, pour les nationaux ou bien ceux qui sont sur le territoire togolais, est-ce qu'ils seront logés également pendant les 2 semaines ou bien voilà, ils peuvent rester chez eux comme voilà, ça se fait et tout. Donc, je veux avoir plus d'éclaircissement. Et second volet de ma question, c'est un peu plus sur les projets qui sont au niveau de MVPs, mais bon, qui sont des applications qui ne pourront pas être forcément palpables ou bien qui ne sont pas encore achevées. Est-ce que tout le monde aura l'occasion de pitcher ou bien ce sera juste ceux qui sont qui ont un prototype déjà bien défini ou bien voilà. Donc j'aimerais avoir une précision sur ça. Merci beaucoup. Ok. Du coup, je pense que je vais répondre à la deuxième question et je vais laisser
Fidélia répondre à la première. Donc, concernant la deuxième question, et je pense, du moins, c'est pas, l'objectif de ce bootcamp, c'est si vous avez déjà votre prototype, c'est bien. Si vous n'en avez pas aussi, c'est pas grave. Mais l'objectif derrière, c'est de vous permettre de pitcher votre projet, que vous ayez un prototype, que vous soyez sur le marché ou pas. Donc, déjà, si on prend le programme du bootcamp, on l'a dit, il y a 3 jours de speed dating. Dans le speed dating, là, maintenant, je pense qu'on a créé des groupes pour chacune des thématiques agrobusiness, santé et énergie. Donc, au cours des 3 jours, et je pense que les participants de chaque groupe vous allez vous rencontrer et vous allez vous familiariser et tout. Si vous avez déjà des équipes, vous avez déjà formé des équipes et tout, c'est l'occasion aussi de vous voir pour mieux vous connaître et tout. Donc, les pitchs se feront par projet. Et l'idée derrière les 3 jours de speed dating, c'est de vous permettre de former des équipes. Donc, s'il y a un projet et qu'il y a déjà une équipe, donc soit si vous allez désigner une personne pour faire le pitch et tout, mais l'idéal, c'est que le pitch se fera par projet. Et par projet, on voudrait quand même que vous puissiez former des équipes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous ayez un projet ou pas, et un prototype ou pas. L'idée, c'est le projet et de présenter votre projet et tout. Ok, merci Madia. Fidélia, pour la première question. Ok, en ce qui concerne la première question de Monsieur Ozilon, concernant les personnes qui sont sur le territoire, oui, vous pourrez rester chez vous pour participer au bootcamp sur le campus. Maintenant, il y a également une petite précision qui sera faite. Même les personnes qui viennent de l'étranger ne seront pas logées par Energy Generation. Donc, nous, le petit guide pratique de la vie à Lomé que nous vous avons envoyé, pardon, c'est en fait pour faciliter les recherches en ce qui concerne le logement et tout ce qui concerne les détails de votre séjour ou les contours de votre séjour à Lomé. Donc, pour les personnes qui sont au pays, à Lomé, je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin de ce guide-là. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Fidélia. Monsieur Ozilo, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Maintenant, il y a une question dans le chat Oh, il n'y a pas de nom, mais depuis la RDC qui aimerait savoir si devons envoyer le mémo d'opportunité ensemble avec le PITEC. Et par rapport au projet, est-ce qu'il faudrait que ça soit national? Fidélia, je pense que c'est à toi ou bien Madia, tu as la réponse. Par Ok, rapport, bon, il je vais aimerait répondre à savoir si le PITEC et le mémo d'opportunité doivent être envoyés simultanément. Non, non. Et comme on l'a dit, le mémo d'opportunité, c'est de permettre à chacun de vous de travailler sur une problématique donnée. Donc, ce travail en amont, c'est pour vous permettre, lors des 2 semaines de bootcamp, de vraiment que chacun vienne avec un projet. Donc, l'idée derrière ces 3 jours et ces bootcamps, c'est que vous allez constituer des équipes. Si chacun vient avec son projet, vous allez discuter, vous allez vous mettre d'accord, peut-être sur, en tout cas, pour juger de la faisabilité de chacun de vos projets et tout. Donc, le pitch deck, ça vient après. Le mémo d'opportunité, vous l'enverrez le 9. Donc, nous, on va lire. Peut-être après, on va vous contacter et tout pour en discuter. Maintenant, derrière ça, si vous avez déjà formé des équipes, des équipes, c'est bien. Et si c'est pas le cas, vous allez, je pense que le pitch deck vient une fois qu'on aura validé votre mémo d'opportunité. Donc, envoyez d'abord les mémos d'opportunité. On va lire, on va peut-être vous faire des retours. Et si c'est bon, maintenant, la prochaine étape, c'est de vous poser un pitch deck. Donc,
Le projet, est-ce que ça soit national? Non, on a des participants qui viennent d'autres pays. Donc, c'est pas national, c'est pas que le Togo et tout. Donc, le projet que vous allez faire, ça peut concerner le Cameroun, ça peut concerner le Congo et tout, mais pas le Togo. Donc, c'est en fonction de votre environnement. J'espère avoir répondu. Ok, oui, merci. Fidèle, tu as quelque chose à ajouter? Sinon, pour la constitution des équipes, il demande aussi comment ça se constitue. Donc, Fidélia, bien Mardia. Ok, bon, pour la constitution des équipes, déjà, je pense qu'on vous a permis de constituer vos propres équipes. Si peut-être vous travaillez déjà sur un projet, que vous avez déjà une équipe qui est déjà en place, je pense qu'on vous a envoyé les liens pour les intégrer dans le groupe et tout. Maintenant, si vous avez des projets que vous n'avez pas encore constitué, votre équipe, peut-être qu'une fois que vous aurez pitché le projet et que s'il est bon et tout, maintenant, nous, on va vous accompagner à constituer votre équipe. Peut-être que si vous avez des personnes que vous souhaiterez qu'ils intègrent le groupe et tout. Donc, franchement, c'est vraiment laisser au libre cours des entrepreneurs de former leur équipe parce que après tout, c'est vous qui conduisez votre projet. Nous, on sera là comme accompagnateur. Ok. Il y a une autre question par rapport. Il dit, moi, je suis de la thématique énergie, mais nous toujours silencieux. Si vous parlez du groupe, c'est à vous d'animer le groupe, c'est à vous de chercher vos équipiers par affinité ou bien bon, par le projet, par rapport au projet que vous envisagez de pitcher. Donc, c'est à vous de chercher vos équipiers. C'est pour ça qu'on a créé les groupes pour que vous soyez dans un même environnement pour pouvoir vous concerter, discuter, voir si vos idées convergent pour pouvoir créer un groupe de projets. Euh, voilà, donc par rapport à cette question, c'est à vous de trouver vos équipiers. Oui, merci Paco. Pour ajouter à ce que Paco vient de dire, et vous êtes dans la thématique énergie, mais c'est toujours silencieux. Donc, l'idée derrière le groupe, c'est vrai, on a parlé de thématique énergie, mais dans la thématique énergie, il y a plusieurs problématiques. Et sûrement que vous travaillez déjà sur une problématique. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir qui travaille sur la même problématique et d'échanger. Donc, si l'idée de projet, peut-être que vous avez peut-être les mêmes idées de projet. Peut-être que ce que tu proposes, c'est ce que l'autre propose aussi. Donc, l'idée, c'est de vous permettre vraiment d'échanger sur les problématiques sur lesquelles vous êtes positionné et peut-être que et, si vous avez des questions et tout, il y a des personnes dans le groupe qui pourraient facilement vous débloquer. Est-ce possible d'avoir une idée du jury pour adapter le pitch deck? Non, non. Et je pense que ou si vous avez un bon pitch deck, peu importe le jury, et je pense que vous pouvez valablement défendre votre projet. Donc, le pitch deck, il doit être vraiment clair. Donc, quand on prend le pitch deck, vous devez vous assurer que tous les éléments dans le pitch deck, peu importe le jury, parce que c'est vrai, vous faites le pitch deck, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres encore et pour d'autres occasions. Donc, c'est vrai, vous venez pour le bootcamp, mais après le bootcamp, le pitch deck, il vous appartient et tout. Peut-être qu'une autre personne serait peut-être intéressée par votre projet, que vous allez lui présenter ça. Donc, pas besoin de se connaître le jury. Ok. Mardia, s'il te plaît. Il y avait Monsieur Gaston qui avait la main levée. Je Ah, pense qu'il l'a baissé. Voilà. ok. Voilà. Oui, bonsoir. J'avais baissé la main comme vous étiez en train de parler des trucs. J'avais mieux jugé de baisser la main en attendant. Ok, ma question est celle-ci. Ça concerne le pitch deck. Au niveau de la concurrence, parfois nous avons des projets où nous présentons un produit euh, qui est le, qui est le même qui a les mêmes caractéristiques que celles de nos concurrents.
Mais là où la différence se fait, c'est au niveau du procédé de fabrication du produit, où pour nous, notre produit peut s'avérer plus écologique, où notre procédé de fabrication s'avère plus écologique, plus moins coûteux, tout ça. Mais à la fin, le produit, c'est le même que celui de notre concurrent. Est-ce que on doit faire ressortir ces aspects dans le pitch desk, étant donné que ça ne figure pas, ces options ne sont pas dans les caractéristiques du produit et que quand le client prend, c'est le même produit, quoi. Lui, il ne fait pas la différence entre les procédés de fabrication du produit. C'est à peu près ça ma question. Ok, Gaston. Donc, je pourrais vous rassurer que c'est la slide, dans cette slide, vous pouvez, c'est exactement les informations que vous devez mettre en avant parce que le pitch deck, c'est pas pour convaincre le client, mais c'est pour convaincre l'investisseur. Donc, quelqu'un qui va mettre son argent dans ce que vous faites, il doit s'assurer que ce pitch deck, c'est vraiment destiné aux partenaires potentiels, je parle des investisseurs parce que après, il va mettre de l'argent dans ton projet. Donc, ça, cette partie-là, pour tout ce que tu viens de dire, c'est la slide idéale pour mettre tout ça en avant. Ok. Merci, Madia. Euh, Élisée, à vous. Vous pouvez activer votre micro pour parler. Élisée, monsieur ou madame? D'accord, c'est monsieur. Ok. Oui, alors, bonsoir à tous. OK. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. D'accord. C'est pour aborder un sujet ayant trait à notre projet qui prend en compte deux thématiques. OK. Le projet aborde la thématique ayant trait à la santé et à l'énergie. Est-ce que c'est viable? Oui, oui, comme je l'ai dit, c'est tout est possible. Et si on prend ici le projet d'IACER, ici, et vous allez Oui, voir que ça a abordé plusieurs choses. On a parlé de ça aborde le problème de financement des soins de santé, ça a abordé le problème de diagnostic. Donc, ça veut dire que pour le seul projet, ça a abordé beaucoup de choses. L'idée, c'est comment est-ce que vous présentez tout ça. ok, d'accord. Ok, là, c'est compris. C'est bon, c'était ma question. OK, super. Ouais. Je pense qu'on a une question aussi dans le chat. Oui, une dernière question. Est-ce obligatoire d'être en équipe pour la réussite de l'aventure? Merci. L'idéal, oui. C'est pas que vous venez forcément en équipe, mais l'idéal, c'est de constituer une équipe parce que c'est aussi des points qui sont aussi essentiels, qui pèsent dans la balance lorsque vous présentez votre projet aux investisseurs. Parce que, et si on parle de former une équipe et tout, l'idée derrière, c'est de permettre la viabilité du projet. Donc, si c'est vous qui portez le projet et tout, et que peut-être il arriverait que l'investisseur vous donne de l'argent, son argent, et que vous rencontrez peut-être un problème ou que et vous vous retrouvez dans les capacités d'accomplir le projet. Donc, l'argent tombe à l'eau. Voici la question. Donc, c'est vraiment l'idée derrière où on vous encourage à vous mettre toujours en équipe. Donc, il y a aussi ce problème-là. Il y a aussi le problème que souvent, et les porteurs de projets, plusieurs, vous avez posé des questions à savoir, peut-être vous travaillez déjà et tout. Est-ce que vous devez vous libérer et tout. Et derrière aussi, pour réussir un projet, il faut y consacrer du temps. Donc, si vous êtes peut-être deux ou trois sur le même projet, vous travaillez en équipe et tout, peut-être que vous pourrez vous partager les tâches, celui-ci fait ci, fait ci. Donc, ça, vraiment, ça donne de la crédibilité à votre startup et aussi, ça permet à l'investisseur d'être confiant que s'il vous donne de l'argent et que peut-être il y a un problème, quelqu'un a un problème, le projet ne s'arrête pas. Donc, c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est ce que nous encourageons à faire. Et dans notre programme de Venture Building. Donc, c'est vraiment important pour nous que vous ayez une équipe.
Donc, Ok, pour merci, Cara, Nadia. je sais pas si tu as répondu à la question. Oui. Et, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Il n'y a pas de main levée. Ok, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà avancé sur les mots? Parce que depuis là, on n'a pas reçu beaucoup de moments d'opportunité. Donc, dites-moi, où est-ce que vous en êtes? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi vous ne nous envoyez pas les moments d'opportunité? On vous écoute. D'accord, Élisée. C'est bon? Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. De notre côté, à nous, nous avons déjà débuté les mémos et nous sommes actuellement au niveau de la partie euh, voilà, analyse du marché. Là, c'est un peu plus complexe parce que euh, comment segmenter selon les points qui ont été soulignés dans le mémo que vous avez envoyé entre-temps. Mhm. Ok. Donc, concrètement, vous avez déjà fait l'analyse, vous avez déjà fait l'analyse du marché. Donc, c'est maintenant comment est-ce que vous allez mettre les données au clair, les données que vous allez collecter, comment est-ce que vous allez Oui, vraiment mettre ça au clair, c'est ça? oui, oui. Ok. Donc, concrètement, et vous travaillez sur quelle problématique? Euh, bon, le projet regroupe deux problématiques, comme je l'avais déjà souligné, la santé et l'énergie. Le nom Mhm. du projet, c'est Autonomisation de la table chauffante bébé Made in Africa en énergie solaire au profit des centres de santé rurales pour la protection du climat contre les gaz à effet de serre. Ok, ok, ok. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais, c'est Oui, vrai, aborder les points et tout. L'idée, c'est de vous permettre de rédiger vraiment de rédiger votre partie, votre mémo côté analyse de marché. Donc, plus ok, très simplement, quand vous êtes allé sur le terrain, vous avez posé des questions. Donc, comment est-ce que oui, vous formulez les réponses à ces questions-là? Pourquoi est-ce que vous avez posé ces questions? ok, Donc, la partie analyse de marché, c'est vous allez nous expliquer, OK, nous sommes allés sur le terrain, voici ce qui se fait, voici ces tests. Si vous avez des chiffres pour appuyer, vraiment, c'est de mettre ça dans la partie analyse de marché. Comment est-ce que le marché que vous êtes allé voir, comment est-ce que ça se comporte? C'est quoi les difficultés? Donc, très ok, simplement, c'est ce que vous allez, si vous pensez, dans ce mot, vous retrouver de quoi. ok. Sinon, déjà, côté innovation, qui est la table chauffante bébé, nous avons déjà installé plusieurs dans des centres de santé ici au Bénin. Et il y a des centres de santé qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, pour pouvoir leur permettre d'avoir cette table chauffante bébé, de pouvoir l'utiliser dans ces zones reculées du Bénin, nous avons opté pour l'apport de l'énergie solaire qui va leur permettre de pouvoir les utiliser dans ces zones-là. Et aussi penser aussi à la protection du climat, qui est le fait que, vu qu'ils n'ont pas d'électricité, comme cela se doit, ils utilisent tantôt des groupes électrogènes qui aussi polluent l'environnement. Donc, voilà un peu ce sur quoi nous sommes basés. Et nous sommes accentués réellement sur le côté énergie solaire parce que ce sont eux-mêmes qui ont demandé est-ce que vous pouvez nous trouver un système pour pouvoir faire fonctionner la table chauffante, vu que nous n'avons pas encore accès à l'énergie électrique dans nos villages et consorts. Ok, super. Bah, ça m'a l'air d'être un très bon projet. J'ai hâte de lire votre mémo. Si vous avez des difficultés, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser des messages ou peut-être nous D'accord, laisser des pas nous appeler. Donc, on vous répondra. d'accord. Merci bien à vous. Non, je vous en prie. Je pense qu'il y a une forme de grâce.
Le mémo doit être envoyé sous format et Word, Word idéal, oui, Word ou PowerPoint, ou PDF, mais pas PowerPoint. Le PowerPoint, c'est le pitch deck et on n'est pas encore à cette étape-là. Donc, vous l'envoyez par mail sur notre mail Énergie Génération. Je pense que vous recevez les mails tout le temps, même pour cet atelier, on va envoyer les mails. Donc, c'est sur ce même mail-là que vous allez nous envoyer les mémos d'opportunité. Donc, AgroBest, Ouais, voilà. Vas-y, vas-y. AgroBest, est-ce que votre projet, c'est l'aquaponie, c'est ça? Tonkara, je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame. Et je sais qu'on a reçu un mémo et on a accusé réception. Donc, AgroBest, si ça porte sur l'aquaponie, je pense qu'on a répondu. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va rechecker le mail et vous répondre. Donc, mais si vous envoyez le mail par mail, et n'hésitez vraiment pas, n'hésitez vraiment pas à nous notifier ça peut-être sur WhatsApp avec le numéro IJ pour nous dire que vous nous avez envoyé le mail pour que pour qu'on aille vraiment checker. Et vous dites que vous nous appelez. On est là, c'est l'occasion vraiment de nous expliquer concrètement c'est quoi vos zones de blocage pour qu'on puisse en discuter. Donc, iPhone de grâce, je pense que vous pouvez allumer votre micro pour nous expliquer concrètement les difficultés que vous rencontrez. En cas d'appel d'absence, ce serait mieux de laisser aussi un message WhatsApp comme ça. Si la concernée arrive et qu'elle voit vos appels en absence sans message, elle ne peut pas se mettre à vous rappeler tous. Donc, de grâce, laissez un message après un appel en absence. Il y a une personne, aide-moi, qui dit qu'il va envoyer le sien le 8, les Africains. Vous aimez trop à la date limite pour envoyer les documents. Ok, je pense on va les notifier, nous, ça par WhatsApp. N'hésitez pas à nous écrire sur le numéro d'Energy Generation par WhatsApp et on ira vérifier. On accusera réception de vos différents numéros d'opportunité. Ok. Donc, avec de base, je pense que si vous pouvez allumer votre micro, ce serait bien pour qu'on puisse vraiment voir là où il y a du blocage. Il a répondu dans le chat qu'il a reçu une réponse. Ok, merci. Il y a Guy Sagou aussi qui dit qu'il a envoyé aussi, mais qui n'a pas eu de retour. Ok. On va Bon. checker et on vous revient. Super. Donc, s'il n'y a pas d'autres préoccupations et questions, et je pense que Tonkara a allumé son micro. Vous avez quelque chose à ajouter? On vous écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous reçoit. Voilà, les connexions ne sont pas trop bonnes ici. Apparemment, vous m'entendez? Oui, Alors, je pense que c'est... Ok, quand même, je vais continuer de parler, si ça ne passe pas. Voilà, donc je parlais du mémo d'opportunité, parce que AgroVest a déjà envoyé effectivement son mémo. Donc, l'idéal, c'était peut-être d'avoir peut-être des retours. Si toutefois ça a été bien conçu, les manquements qui figurent dedans. Donc, pour pallier vraiment à ces problèmes, avant que au moins la date finale arrive. Comme ça a été envoyé, on n'a pas eu de retour. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai mis ma mention sur le cas. Ok, merci. Nous allons checker le mail et revenir à ceux qui ont déjà envoyé leur mémo d'opportunité. Bon, comme Mardia l'a dit, si vous n'avez plus de questions, on se dit au 9 pour
pour l'envoi de tous les mémos d'opportunité. Et pour le bootcamp, c'est en novembre. On est déjà en novembre. Mardia, la date, s'il te plaît. Oui, c'est le 24 novembre. Merci. Donc, 18, ça commence à partir du 18 novembre, c'est 18 ans. 18 au 24. D'accord, je pense que ben, c'est à partir du 18 novembre. Donc, en ce moment, on espère vos mémos. On a dit la date limite, c'est à minuit. Après minuit, on ne reçoit plus de mémos d'opportunité. Donc, vraiment, faites l'effort et d'envoyer vos mémos. Aussi, si vous avez des difficultés, vous dites qu'on ne répond pas, vraiment, vous pouvez même faire des notes vocales, vraiment expliquer-nous concrètement où est-ce que ça bloque. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et où est-ce que ça bloque? Donc, il y a des gens qui nous écrivent de leur envoyer encore les mémos. Oh, on a fait les formations, on a envoyé des mails, il y a les vidéos qui sont disponibles sur YouTube et tout. Mais il y a des gens qui nous envoient encore, c'est quoi une mémo d'opportunité? C'est vraiment pas cool. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et quand vous nous dites vos préoccupations, d'être vraiment explicite concrètement, où est-ce que le problème se trouve pour qu'on puisse vous aider à débloquer ça. Donc, j'espère vous rencontrer enfin le 18 novembre et merci beaucoup à vous. Excellente soirée.